Hormuz, totalement bloqué par les gardiens de la Révolution depuis 5 semaines. Et s'il lâche un peu de lest depuis le début de la trêve, Mathis Lang, les bateaux passent quand même au compte-gouttes. Oui, on est loin, très loin de l'autoroute qu'est le détroit en temps normal. Les navires qui ont réussi à passer depuis l'annonce de la trêve se comptent sur les doigts d'une main. Jérôme de Riclès est expert maritime pour la plateforme Apply. On reste sur des passages qui sont de l'ordre d'une dizaine, grand maximum de navires par jour, là où le détroit tourne en temps normal à 120-130 navires. Ont pu transiter par le détroit 4 pétroliers. Le retour à la normale n'est en tout cas pas imminent. Cela pénaliserait l'Iran dans les négociations actuelles, selon l'expert. Parce que les Iraniens, ils ont compris qu'ils ont un bras de levier énorme dans la négociation. Et est-ce qu'ils veulent faire plus pression sur les États-Unis pour que les États-Unis fassent plus pression sur Israël par rapport au Liban? Il semblerait que ça soit une des explications. Et pour garder la main sur Hormuz, Téhéran souhaite désormais imposer un droit de péage, $1 par baril transporté à payer en crypto-monnaie, un procédé qui serait contraire au droit international. Mathis Lang, notez que d'autres négociations entre Israël et le Liban devraient avoir lieu la semaine prochaine à Washington, mais pas de cessez-le-feu préalable. Cette nuit encore, le Hezbollah a tiré des roquettes, notamment vers la région de Tel Aviv.